Des années que nous sommes sur Terre, des années que nous vivons. Nous n'étions qu'une simple molécule pourtant. Cette molécule qui a grandi, appris à marcher, à parler, à regarder, à aimer. Toutes ces choses banales qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Les rires, les pleurs, les cris, les peurs, mais aussi toutes les personnes que l'on a croisées, avec qui nous avons discuté, de tout et de rien. Des moments de confession, ou des discussions qui n'avaient pas forcément de sens. Mais les mots, peu importe lesquels, nous faisaient du bien. On avait quelqu'un à nos côtés. C'était là l'essentiel. Nous vivions, oui, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Nous sommes un instant, un présent, un moment. Nous vivons et revivons les choses. Danser, chanter, voyager, écrire, lire. On s'efforce de combler le temps qui passe, attraper ces moments infimes qui ne sont pas forcément importants pour les autres, mais qui le sont énormément pour nous. On veut toujours que chaque instant soit précieux, qu'il soit le plus beau souvenir, et que ces souvenirs soient gravés à jamais. Alors on les capture, on les matérialise, on les affiche un peu partout. On fait d'eux des objets. On s'efforce de tout classer, de tout mettre dans l'ordre, par année, par couleur, par saison. De faire en sorte que rien ne nous échappera. De savoir où l'on était le 12 mai 1986. De connaître la date exacte à laquelle on s'est rencontrés. On veut garder notre passé pour notre présent. On a besoin de rester accroché à ce que l'on a ressenti, ce que l'on a vécu. Voir et revoir notre nous d'avant, notre évolution au cours du temps. Voir qui l'on était puis dire « Hé maman, tu te souviens ?» Puis tourner la page et écrire d'autres souvenirs, ce qui nous comble encore jusqu'à ce que le temps s'élonge et nous fasse rouvrir le livre afin de nous revoir encore et encore. Toutes nos années résumées par quelques clichés, par quelques mots. Est-ce que ça fait du bien de repenser à nos jours perdus, de s'imaginer de nouveau ce moment, qu'il soit mauvais ou agréable. On se dit qu'il nous a construits, nous a beaucoup appris sur la vie, que si on a surmonté ça, on peut surmonter toutes les peines du monde. On se sent invincible et comblé. En un regard, on se sent réconforté, et on se dit que notre vie n'est pas si mal tout compte fait, qu'il y a pire, et on sourit bêtement. Que serait-on sans tout ça? Ce tout qui forme notre vie? Que serait-on sans nos souvenirs? Ces images qui ne cessent de s'imprimer dans nos têtes? Qu'est-ce qui nous resterait sans la mémoire de notre vie passée? Un vide serait ancré en nous. Ce long tunnel empli de solitude et de froid. La tristesse ténébreuse de ne plus connaître ce sentiment d'appartenir à quelque chose, de ne plus être une personne, de n'être juste qu'un corps errant. Ne jamais pouvoir se remémorer son premier concert, ses premiers mots doux, même le visage de sa mère. Ne plus pouvoir se souvenir des crises de colère, de la douleur de perdre un être cher, de nos larmes chaudes coulant sur nos joues. Ne plus savoir quoi dire, quoi écrire, puisqu'il n'y a plus rien à vivre. Un trou noir et profond se logerait dans nos têtes. La disparition d'une vie, d'un monde que l'on s'était créé. Une solitude extrême. Aucun appel à l'aide. La peur de ne plus pouvoir compter pour les autres. La peur de ne devenir qu'infime aux yeux des autres. Et surtout, la peur d'oublier soi-même. Crier de toutes ses forces que oui, je me souviens, mais le néant apparaîtra. Il sera là à attendre et observer avant d'anéantir l'espoir que le passé sera toujours présent. Nos albums et nos vidéos s'effaceront avec nous par l'éphémérité de notre vie. Nous sommes juste un tas d'atomes qui ne fait que passer, pendant un court et bref instant. Tout s'efface. Mise à jour de la mémoire. Tu étais. Tu es. Et tu seras. Mais un jour l'oubli t'emportera.